Salut, c'est Xondor. En tant que geek et passionné de la pop culture, on a parfois des débats sur des choix qui nous paraissent essentiels. Tu préfères la Xbox ou la PlayStation? Les mangas ou les comics? DC ou Marvel? X-Men ou Teen Titans? Star Wars ou Star Trek? Star Wars Legend ou Star Wars Canon? Buffy ou Charmed? Angel ou Spike? Buffy ou Twilight? Batman ou Superman? Bienvenue dans X-Menologie. La toute nouvelle émission dédiée aux mutants de l'univers Marvel. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour répondre à une question existentielle. Bon alors, tu préfères Cyclope ou Wolverine? Une fille peut draguer un gars dangereux, mais elle le ramène pas chez elle. Elle épouse le garçon sage. Si avec ça, je peux être sage. Il y a 20 ans de ça, je te redis Wolverine, sans aucune hésitation. Le côté rebelle bad boy, squelette d'adamantium indestructible, fourni de 3 griffes tranchantes et rétractables aux extrémités de chaque bras, corps invulnérable, doté d'un facteur autoguérisseur qui te soigne instantanément de chacune de tes blessures. Donc oui, Wolverine est certainement l'un des personnages de la pop culture le plus cool dans le monde des comics Marvel. Et il est de notoriété publique qu'aujourd'hui, on ne pense pas aux X-Men sans penser aux personnages interprétés par Hugh Jackman au cinéma pendant presque 15 ans. Mais, au fur et à mesure que je découvrais le monde des comics, en particulier celui des mutants X-Men, je me suis rendu compte en grandissant qu'en restant un adorateur de Wolverine, c'était rester un petit garçon adolescent. Et que pour devenir un homme, il fallait voir la vie du point de vue de Scott Summers. Car Scott Summers, alias Cyclope, est surtout le leader des X-Men. Dans les films X-Men de la Fox, le personnage de Cyclope a été injustement sous-estimé, et vite expédié pour être remplacé par celui de Wolverine. Wolverine est alors devenu le personnage essentiel de cette franchise, allant même jusqu'à remplacer le rôle du personnage tenu par Kitty Pryde dans les comics, dans l'adaptation live de ce même comics, X-Men Days of Future Past. Attention, je ne suis pas en train de critiquer ce film. J'adore ce film. Ce film, c'est certainement l'un, si ce n'est celui que je préfère de la franchise X-Men de la Fox. Bref. Tout ça pour dire que le personnage de Wolverine, il est à mon goût devenu beaucoup trop important dans cette série de films que ça ne l'est réellement dans les comics. Et j'espère sincèrement que dans la prochaine version X-Men produite par le MCU, ils pourront régler ce problème. Déjà, j'aime pas trop le Spider-Man du MCU, mais bon, ça c'est un autre débat. Pour revenir à Cyclope, il faut surtout comprendre qu'il est bien plus qu'un simple obstacle à Wolverine pour conquérir le cœur de la belle Jean Grey. Il ne faut pas inverser les rôles. Bien que Wolverine ait un faible pour les rousses depuis son enfance, Jean Grey est avant tout l'amour de Scott Summers, avant d'être un simple coup de cœur pour le mutant griffu. Bon, certes, aucun couple n'est parfait. Il a parfois quelques failles. Pervers! Mais non, Jean, c'est parce que tu crois. Et sans de ma tête, hein. On avait dit qu'il fallait pas entrer sans permission. Et les scénaristes prennent un malin plaisir en torturant nos personnages préférés. J'ai comme l'impression qu'on m'a arraché le cœur et que plus rien n'existe. Un personnage trop parfait et trop lisse serait trop ennuyeux. Si Wolverine est considéré comme un anti-héros avec un passé mystérieux, Scott Summers est un super-héros qui a toujours su rester droit dans ses bottes et aller de l'avant. Scott Summers est l'un des premiers élèves de Charles Xavier, et par la force des choses, il en est devenu le leader. Scott Summers a dû s'émanciper de son père spirituel qu'était Charles Xavier, lorsqu'il a découvert que son mentor télépathe n'était pas aussi parfait qu'il le pensait. Scott Summers, alias Cyclope, se bat depuis son adolescence pour une humanité qui le hait et le craint. Cyclope est un X-Man, et malgré lui, il est l'incarnation du rêve de Charles Xavier pour humains et mutants. Bien que son pouvoir mutant ne soit pas à première vue impressionnant, s'il est bien exploité, ce pouvoir de rayonnement optique peut être terriblement efficace. Et Scott Summers maîtrise son pouvoir à la perfection, ce qui lui vaut le nom de Cyclope, faisant référence à ces créatures géantes mythologiques de l'Antiquité grecque, n'ayant qu'un seul œil, mais étant tout aussi redoutables. Cyclope a passé la moitié de sa vie à faire expecter le rêve de son mentor, Charles Xavier, pour l'égalité de la mutanité et de l'humanité. Mais il va même plus loin que ça, en ralliant Magneto à sa cause. Cyclope, c'est le genre de mec qui peut te débarrasser d'un robot sentinelle dans son jardin, avec ces simples mots « Je vais nettoyer ma pelouse », faisant instantanément rappeler à un Wolverine tout penaud pourquoi il est le chef des X-Men.
Cyclope, c'est le mec qui a défié Norman Osborn lors du Dark Reign, qui a défié Wolverine lors du Schisme, ainsi que Captain America lors du crossover Avengers vs X-Men. Sa plus grande force, ce n'est pas d'utiliser systématiquement son pouvoir mutant, mais d'utiliser ses talents de tacticien et de chef d'équipe. Cyclope n'a pas des os indestructibles ou une chair invulnérable, mais il a une foi inébranlable en ses convictions pour la survie du peuple mutant. En tant que défenseur du peuple mutant, c'est donc en toute légitimité qu'il reçoit le pouvoir de la Force Phoenix lors du crossover Avengers vs X-Men, faisant de lui l'un des 5 Phoenix. Sa chute en tant que Dark Phoenix et le meurtre de son mentor Charles Xavier est d'autant plus tragique. Ouais, enfin le mec, il a quand même tué son mentor et père spirituel. C'est pas le genre de truc qu'on pardonne facilement, non? Ouais, enfin, tout ça c'est une question de point de vue. Oui, à partir de ce point de non-retour, les fans ont eu le choix. Continuer à suivre les comics Wolverine de X-Men, tout en début de Wolverine, ou continuer à suivre Cyclope en Uncanny X-Men. Et c'est là qu'interviennent les comics All New X-Men de Brian Michael Bendis. Les comics All New X-Men dont j'ai déjà fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Franchement, en toute honnêteté, je ne sais pas si je préfère Cyclope ou Wolverine. Chacun d'eux ont des qualités et des défauts. Mais j'ai tellement longtemps renié Cyclope au profit de Wolverine Merci les films de la Fox. que je n'ai pas su ce qui faisait l'essence même des X-Men. Et comme le dit Jonathan Hickman, Les X-Men, ça consiste à trouver la famille que vous aviez sans même le savoir. Une famille qui vous accepte pour ce que vous êtes, qui vous aime, que vous soyez au meilleur de vous-même ou au pire, et qui partage vos rêves de ce que le monde peut être. Vous savez, tout le monde veut aimer quelqu'un, tout le monde veut être aimé, et c'est plutôt génial quand on trouve les deux, surtout si vous êtes un mutant bizarre avec des globes oculaires partout sur le corps. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Essayez d'être bref et concis, mais il y a certainement quelques petits spoilers qui sont insérés dans mes propos, et je m'en excuse. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de lire des comics. Et comme conseil lecteur, je vous conseillerais de lire les X-Men de Grant Morrison, Avengers vs X-Men, ainsi que Avengers vs X-Men Conséquences, X-Men Schisme. C'est un peu le principe de cette vidéo. Wolverine, Cyclope, et bien sûr les Uncanny X-Men de Brian Michael Bendis, que j'ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Allez, au revoir. Il nous plaît d'aller faire un petit tour sur ma page Facebook, les vidéos de Xondor. Il y a certainement un lien dans la description. Tu vas me dire de pas toucher à ta meuf. Si j'avais à le dire, ce serait pas ma meuf. Ben dans ce cas-là, t'as aucun souci à te faire. Cyclope. Tu supportes pas qu'un gamin comme moi ait pu te sauver la vie. Tu devrais faire gaffe, je serais pas toujours là. Une dernière chose. Touche pas à ma meuf.